Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 16e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Doris Tombausa, qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus, notre berger fidèle et plein de tendresse, soit toujours avec vous. Avec confiance, tournons-nous vers Jésus, lui qui nous rassemble et qui nous donne accès au Père. Humblement, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure, car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit, car tu es notre vrai pain. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire, car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout péché et nous guide jusque dans la vie éternelle. Amen. Dans la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in
Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Déçu des responsables politiques et religieux de son époque, le prophète Jérémie annonce la venue du bon pasteur. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre confiance au Seigneur, notre bon berger. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle avec l'Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leurs intentions. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous sommes au beau milieu de l'été. Et d'habitude, c'est un temps de beaucoup d'événements sportifs. On regarde beaucoup de compétitions à la télé. Oui, on regarde du tennis. Wimbledon vient juste de finir. Il y avait eu 2 compétitions de soccer qu'on a vues à la télé. Et on a vu des matchs de basketball, hockey. Il y a aussi le Tour de France de cyclisme. Bientôt, ça va commencer les Jeux olympiques. C'est un temps de sport. C'est un temps de compétition. C'est beau. Et si je connais tous ces noms des jeux qui commencent, parce que j'aime beaucoup les sports. Mais dans la vie courante, parfois, cet esprit de compétition aussi reste. On voit même parfois dans le lieu de travail, dans l'école, dans ce qu'on fait, il y a quelques petites compétitions. Et tout le monde veut réaliser des records. Dans certaines situations même des records qui la personne n'aurait pas dû être fière. Il y a quelques jours, j'ai vu même, c'est écrit que quelqu'un, il a le record de nombre de femmes qu'il a, plus de 150. Mais, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout le monde veut montrer au moins dans un domaine, il est un peu mieux que les autres.
Aujourd'hui, on a l'image du bon pasteur. Mais pour lui, ce qui est important n'est pas la compétition, mais la compassion. Dans la compétition, on cherche ce qui nous fait un peu différent des autres. La compassion, c'est plutôt souffrir avec. Et on voit dans la première lecture, le prophète Jérémie parle des bergers d'Israël, les responsables qui ont déçu. Voilà avec l'image d'un berger. Mais normalement, les gens qui gardent les animaux, même si d'habitude on le parle très bien dans la Bible, d'habitude les gens qui gardent les animaux sont un peu regardés pas très importants dans la société. Ce qui est grand, c'est le propriétaire. Et donc normalement, s'il est déçu des bergers, il les renvoie et il en cherche d'autres. Mais chose étonnante dans l'annonce de Jérémie aujourd'hui, c'est que je vais vous enlever et c'est moi-même qui va prendre soin de mes brebis. Ces brebis sont tellement importants pour que le propriétaire va devenir berger. Il va aller les suivre chaque jour. L'image des bergers montre que ces brebis a du prix aux yeux du propriétaire. Mais c'était une annonce. Nous avons seulement la réalisation dans l'Évangile quand Jésus, voyant un peu la situation des gens, tous les besoins, il est en train de courir partout pour répondre à tous les besoins. Et il a oublié lui-même. Prendre soin des apôtres, aller vous prendre un repos. Quand ils arrivaient au moins le moment de se reposer, les gens étaient là, ils voyaient leur misère et ils commençaient à prendre soin d'eux. Il s'oublie lui-même. Oui, je me souviens. Dans la semaine prochaine, ça va être 10 ans que je suis prêtre. Et il y a un mot qui me reste encore le jour de mon ordination. Quand notre provincial à l'époque, dans son discours, il se tournait vers nous. Nous étions 3 et il nous dit, moi j'ai une demande pour vous. Et il l'a dit en français, soyez des prêtres cool. Tout le monde riait, et même moi. Je n'ai pas beaucoup compris encore qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais maintenant, en méditant sur l'image du bon berger, je réalise que Jésus est quelqu'un de cool. C'est fun, c'est super, c'est bien fin. Je ne sais plus, vous pouvez ajouter les mots que vous voulez. Mais vraiment, Dieu est cool pour nous. C'est ce que l'image du bon pasteur nous montre, c'est qu'il est cool. Il nous aime. Nous sommes importants pour lui. Nous sommes sa priorité. Nos misères le concernent et il est solidaire avec nous. C'est un peu différent d'une image que j'avais eue. Je me souviens quand j'étais petit et je commence quand même à comprendre et ma grand-mère voulait m'enseigner un peu de catéchisme. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a pris un livre, je me souviens avec mes cousins, et elle m'a montré une image. C'était quelqu'un de damné, condamné, et donc qui était attaché et prêt à être jeté dans l'enfer. Et il y avait un trou avec du feu. Et le démon avec une fourche qui attendait le pauvre. Et elle nous disait, si vous ne faites pas attention, si vous n'essayez pas d'être une bonne personne, vous allez finir comme ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc on essaie d'être bon juste pour éviter de finir avec la fourche. Mais mes frères et sœurs, mais aujourd'hui avec l'image du bon pasteur, on nous donne une autre image de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fait peur. D'abord et avant tout, Dieu est quelqu'un de fin.
c'est un bonheur. C'est même une chance d'être un croyant. C'est ce que chantait le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je suis heureux parce qu'il prend soin de moi. Oui, ça vaut le coup. Vous êtes sur la bonne voie. Et je voudrais terminer un peu avec ça. Soyez fiers. Réjouissez-vous. Vous êtes chanceux et chanceuse d'être un croyant ou une croyante, d'avoir un Dieu aussi fin, aussi bon, aussi cool, aussi super. C'est un bonheur, c'est une joie. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas par peur, mais parce qu'il nous aime. Et c'est très aimant. C'est un bon berger. Amen. Levons-nous et dans la confiance au Maître de la vie, professons notre foi au Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur est toujours attentif aux besoins de tous ses enfants. Avec confiance, prions-le en disant, « Toi, notre berger, écoute notre prière. » Prions le Seigneur pour ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qu'il leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent des animaux et veillent à leur bien-être. Que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres comme des bergers attentifs et généreux. Seigneur, tu es notre fidèle berger. Accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours et jusqu'à la vie éternelle.
C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, le sacrifice de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À la rime des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous clamons, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans l'air. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis, Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et tous les saints et saintes qui n'ont cessé d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute et prie de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons t'offrir cette messe, Seigneur, en action de grâce par Marie-André Métaillé. Demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Besset Hayer. Action de grâce à Marie par Marie-Florence. Pour nos frères et sœurs de fin, nous nommons spécialement aujourd'hui Régent Dubois, ce 20e anniversaire. Et pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes de nos bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit
Voici quelques annonces. Un mot de remerciement à tous ceux et celles qui ont participé au temps d'adoration dimanche dernier. Merci au groupe des jeunes qui ont assuré l'animation et à notre organiste, M. Yves Préfontaine, pour l'accompagnement. Parmi les initiatives pour cette année dédiée à Saint-Joseph, le Père Dallaire prépare 5 vidéos de 15 minutes intitulées « Année de Saint-Joseph au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs ». Vous trouverez l'icône sur la page d'accueil de notre site internet smrdc.org. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes des bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et dans la confiance, plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.